On va reparler un peu de la France parce que comme vous l'avez vu dans le titre, oui, il y a un écolo qui est mis en cause actuellement à Marseille. Et oui, il s'agit tout simplement de Hassen Hamou, qui est le chef de file des ELV, donc Europe Écologie Les Verts, à Marseille. Eh bien, il est convoqué devant la justice pour corruption de mineurs. Oui, messieurs, dames, encore un gauchiste condamné, non, mais en tout cas mis en cause dans une affaire comme ça. Bref, et on va parler un peu de 2-3 autres trucs à droite à gauche, comme d'habitude. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la France. Notre beau pays, la France. Sans ses bijoux de famille maintenant, mais notre beau pays, la France quand même. Un minimum. Bref, on commence par ceci. C'est tout simplement le ministre du Travail, le nouveau ministre du Travail, qui s'est exprimé à la télé et qui nous a sorti un extrait qui est digne des guignols. C'est vraiment digne des guignols, c'est assez incroyable. On va écouter ce qu'il a à dire. Et vous allez voir qu'à un moment il va parler, il va dire on n'est pas des autistes, on voit bien qu'elle ne passe pas du coup cette réforme, blablabla. Le mec il dit on n'est pas des autistes. Putain, c'est le nouveau ministre. Allô. Je crois qu'il faut refaire un film, vous l'avez dit, il y a 3 ans, une réforme est nécessaire. Le problème qu'on a avec notre système de répartition, qu'on aime beaucoup, c'est que les actifs payent pour les retraités. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de retraités, et tant mieux, puisque la durée de vie des Français augmente, et on est tous ravis de ça, mais il y a de moins en moins d'actifs, donc quand même qu'il y a un problème. Donc l'idée toute simple, c'est de dire, dans ces cas-là, il faut travailler un peu plus, et 2 ans qui a été fixé avec toutes les mécanismes qui vont avec. C'est ça la réforme. Et finalement, vous y renoncez? La réforme, après, voilà, je crois que le Premier ministre l'a dit, on n'est pas sourd, on n'est pas autiste, on voit bien que... C'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et il a répondu à tout ça. Évidemment, il a dit « En utilisant le terme d'autiste, mes propos ont blessé et ce n'était pas mon intention. J'en suis sincèrement désolé et je présente mes excuses. » Le mec, il vient d'arriver, il est en mode « Ouais, mais c'est bon, on n'est pas autiste. » Mais gros, t'es le ministre du Travail. Hein, t'es ministre. Allô? T'es ministre? Putain, mais quand on dit que ces gens sont des fous, hein, sont des malades. Hassen Hamou, chef des écologistes à Marseille, se met en retrait après des accusations de corruption de mineurs. Tiens donc, tiens donc, tiens donc, tiens donc. C'est bizarre, hein. Ah oui, c'est toujours pareil. D'ailleurs, je vais le garder pour la miniature. Hop, je vais mettre cette image-là. J'avais déjà prévu la miniature avec une autre image, mais je vais rajouter celle-là parce qu'elle est vraiment... Elle est pas mal, je la trouve. Elle est pas mal, cette image. Hop là, je me la cale comme ça, et voilà. On a quoi d'autre ensuite? Une fusillade à Melun. Oui, il y en a marre, il faudrait vraiment arrêter ces gens. Il y a une forme d'impunité avec tous ces voyous. Il y a des balles qui sont tirées, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, des balles à Melun qui sont tirées. Il y a comment dire, des maisons qui se font rafaler. C'est la France de maintenant, c'est la France de maintenant, il n'y a plus rien de spécial à dire de plus. C'est vraiment n'importe quoi. Un rapport parlementaire explosif montre que le coût annuel de l'accord franco-algérien de 1968 s'élève à plus de 2 milliards d'euros par an. Ce régime migratoire dérogatoire, datant de plus de 50 ans, permet aux ressortissants algériens un accès facilité au séjour, au regroupement familial et aux aides sociales, sans réciprocité ni contrôle réel. Les Algériens ne sont pas concernés par le contrat d'engagement républicain. Ils ont accès au RSA, à l'allocation de solidarité, dès l'obtention de leur titre de séjour, sans condition de durée de résidence. Donc dès que tu as ton titre de séjour, même si ça fait 10 jours que tu es là, paf! L'accord de 68 ne prévoit aucune clause de retrait ou de non-renouvellement du titre, même en cas de trouble à l'ordre public. L'Algérie refuse d'appliquer certaines clauses de l'accord. Un Algérien ayant travaillé 20 ans en France et 20 ans en Algérie devrait toucher 2 retraites distinctes. Mais comme Allégé ne verse rien, c'est la France qui compense notamment via l'ASPA, un déséquilibre jugé intenable et inacceptable. C'est un truc de fou. On fait les courbettes devant les gugus de l'Algérie pour qu'ils nous mettent un doigt dans le cul. C'est incroyable. L'accord favorise une immigration majoritairement familiale, souvent moins insérée et plus dépendante des aides publiques. C'est pas souvent, hein, c'est majoritairement représenté dedans. Hein. Les ressortissants algériens représentent 49% des bénéficiaires des logements sociaux et disposent d'un accès préférentiel au RSA et à l'ASPA. C'est lunaire. C'est lunaire. Hassen Hamdou, donc chef de file, est convoqué devant la justice pour corruption de mineurs. Il est accusé d'incitation d'un mineur par un majeur utilisant un moyen de communication électronique à commettre un acte de nature sexuelle. Voilà. En gros, il a contacté un jeune sur les réseaux et il lui a dit « Eh, tu me montres ta bite là ?» Voilà, en gros, c'est à peu près ça qu'il a dû se passer. Hein.
La justice lui reproche d'avoir voulu obtenir les faveurs S d'un mineur après un rendez-vous pris au domicile de ce dernier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait, c'est même plus choquant. Hein. C'est juste plus choquant. Et c'est ça qui est ouf. C'est le fait que ça nous étonne même plus, en fait. Ça devrait toujours nous étonner. Sauf que ça nous étonne plus. Attendez, je vais juste recharger. Ouf, ouais, non. Mais pourquoi ça marche pas? C'était quoi ça déjà? Blablabla. Plus de 1 bébé sur 3 en France vient du coup d'un parent, enfin, à au moins un parent qui est né à l'étranger. Voilà. 1 bébé sur 3 en France. Un parent né à l'étranger. Le petit placement n'existe pas. Hein. Moi, je me fais banane sur YouTube pour avoir parlé du petit placement, mais ça existe. Hein. Ça existe, c'est la réalité. Vers une taxe sur les emballages plastiques. Voilà, ça, c'est une taxe que j'ai oublié de montrer la dernière fois dans ma vidéo sur les taxes. Donc oui, il y a une taxe qui est voulue sur les emballages plastiques. Voilà. Et on va payer un peu plus dès qu'on va acheter des trucs emballés dans du plastique. David Linard lance un appel national à rejoindre son parti. Donc encore un nouveau parti de droite. Hein. Absolument ridicule, quand bien même David Linard est quelqu'un d'assez intéressant dans ses idées, on va dire, de base. Voilà, il a des trucs assez intéressants, mais bon, ça fait encore un parti de droite à la con qui va venir cannibaliser des voix pour rien, voilà, pour ne pas gagner, parce qu'il ne gagnera pas, hein, il ne sera pas président l'année prochaine, enfin dans 2 ans, donc faut arrêter, enfin, dans 1 an et demi du coup. Faut arrêter, hein. Mais ça va juste cannibaliser des voix de droite, ça va disperser les trucs comme ça, bref, c'est toujours pareil. Ils veulent tous leur part du gâteau et leur petit succès, leurs petites épaulettes, mais au final, ils flinguent complètement un camp qui a besoin d'être uni, en fait. Et c'est ça qui est ouf. Hein. Il y a l'extrême gauche, voilà, qui a encore gagné puisqu'ils ont réussi à faire annuler ça s'appelle donc les banquets du canon français, voilà. En gros, c'est un groupe de personnes qui fait un peu le tour de la France pour faire des grands banquets comme ça, avec de la charcute, des musiques. On les voit souvent sur les réseaux sociaux, ils sont comme ça. Et il y a l'extrême gauche, du coup, qui a réussi à les faire annuler, en fait, en Bretagne. Apparemment, il y en avait 3 de prévus. Et tout comme la fête du cochon, justement, eh bien, ils ont réussi à faire annuler ces trucs-là. C'est ça qui est dingue. Non, la fête du cochon, je crois que ça n'avait pas été annulé, je sais plus, putain. Il se passe tellement de trucs tous les jours. Je sais plus si ça avait été annulé ou pas, mais voilà. Le nouveau ministre de la Ruralité, Michel Fournier, Michel Fournier, ça aurait pu être Michel Fournier, bon bref, a appris comme tout le monde à la télé qu'il était nommé ministre sans être prévenu par personne. Sa femme regardait tranquillement un film pendant ce temps. Le mec, il a été nommé ministre sans savoir qu'il était nommé ministre et il l'a appris en regardant la télé. Allô? On vit dans quoi comme pays là? Liquidation aux Galeries Lafayette de Marseille, la foule a provoqué des bousculades et plusieurs bagarres. Hier, l'enseigne a été contrainte de fermer ses grilles plus tôt que prévu. Voilà, toujours pareil, hein. C'est toujours les mêmes névrons qui viennent dans ces trucs-là. Hein. C'est... C'est même plus étonnant, en fait. Hein. C'est même plus étonnant. Ils font 3 heures de queue pour un tacos à 3 €. Ils vont voir un concert gratuit qui finit par être annulé. Et ils foutent le bordel, ils se bagarrent. Et là, ils viennent comme des rats aux Galeries Lafayette. Voilà, c'est... Twitter paye enfin les enfants au part du soleil. Alors attends, c'est quoi ça? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai sauvegardé ça? Pourquoi j'ai ça? Ah mais oui! C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est par rapport au truc de l'héritage et tout. Mais ça, du coup, c'est vieux ça. Pourquoi j'ai... Je sais pas pourquoi j'ai sauvegardé ça. Bon bref. Le père d'Elon Musk veut rétablir la vérité. Son fils n'est pas parti de rien, contrairement à ce qu'il prétend depuis plusieurs années. Elon Musk, la conquête du pouvoir en 80 000 tweets, une enquête de la fabrique du mensonge à voir sur France TV. Voilà, ce sont des gauchistes bobos, fils à papa, privilégiés, qui nous font la morale sur l'homme le plus riche de la Terre. Ils sont ridicules. Ils sont ridicules tout en faisant la promo en fait sur le propre réseau social de ce même mec. Donc bon bref, c'est des demeurés. Hein. L'Arcom réagit dans l'affaire Legrand-Cohen, mais en attaquant CNews et Europe 1. Après les plaintes de Radio France et France Télévisions qui affirment avoir été victimes d'une campagne de dénigrement, l'Arcom s'apprête à instruire une saisine. Pourtant, à plusieurs reprises, Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, a elle-même attaqué CNews, la qualifiant de chaîne d'extrême droite, sans aucune réaction de l'Arcom. Voilà, rien. L'Arcom n'en a rien à foutre, mais dès que ça commence à taper un peu sur ses copains, là, ça pose problème. Eh oui. Ici, on a quoi d'autre? On va terminer là-dessus, je pense. Question simple de Sonia Mabrouk. Comment un parti tombé à 1,75% peut-il encore peser au Conseil constitutionnel, au Conseil d'État ou à la Cour des comptes? Jérôme Gage esquive
et évoque une rhétorique complotiste. Je n'ai pas Évidemment, c'est les complotistes, c'est les extrémistes, toujours pareil. le Imaginons ça se soutien fait de mes ainsi. proches. Et on ouais. reconnaîtra effectivement que les socialistes sont les faiseurs de rois. Comment vous expliquez quand même dans notre pays, Jérôme Guedj, qu'un parti ayant, c'est la réalité, fait 2% aux élections présidentielles, Oui. préside aux destinées du pays, préside aux destinées, on peut le dire aussi, du Conseil constitutionnel, de la Cour des comptes. Regardez comment il se replace. C'est ultra parlant. Il se replace en mode hautain, supérieur, il lève un peu le menton, il regarde comme ça d'en haut là. Du Conseil d'État. Alors, il ne vous a pas échappé que ce n'est pas le Bureau national du Parti socialiste qui a nommé les présidents du Vous voyez Conseil très bien ce que d'État, je veux de la dire. Cour des Certains comptes. parlent d'une France socialiste quand c'est un nain Sonia électoral Mabrouk, Sonia Mabrouk, qui pas donne vous, de la pas voix. vous. C'est une question. Non, mais là, Elle est on pas n'est pas obligé légitime. de relayer cette espèce d'approche un peu complotiste qui consisterait à imaginer... Monsieur Guedj, qui était à la tête du Conseil constitutionnel? Qui était à la tête de la Cour des comptes? C'est pas un complotiste. Ils sont, enfin, C'est une étude- c'est plutôt, il vient de la gauche. Richard Ferrand Ou alors, a été ministre d'Emmanuel... Toujours pareil, quand tu leur mets leur tête dans le caca, là, ça parle chinois. Emmanuel Macron Il n'y a pas est président d'empreinte de de l'Assemblée gauche sans nationale. être Alors, complotiste. si derrière ça, vous dites que dans le pays, la gauche structure le débat démocratique, Oui. est capable de défendre la justice sociale, Oui. les enjeux de transition écologique, Oui. bref, que son attachement aux valeurs de la République, bref, des sujets qui Mais la gauche est incroyable, monsieur Guedj. La gauche est incroyable. Nous l'aimons, la gauche. sont dans l'ADN et les attentes de nos concitoyens, bah écoutez, c'est ainsi. Mais je ne crois pas une seule seconde qu'on puisse imaginer les choses ainsi. C'est vrai qu'ils n'ont pas du tout fait à peine 2%, et c'est vrai qu'ils sont pas du tout à la tête de toutes les fonctions dans l'État. Rien, c'est complotiste, messieurs, dames, c'est complotiste maintenant. Je n'ai pas... C'est vraiment, mais ils ont aucune honte. On a quoi d'autre là? Ah oui, Alain Madelin explique pourquoi les salariés français sont pauvres. Et on terminera du coup vraiment là-dessus. En multipliant les bas salaires, on a enfermé les gens dans ces bas salaires. C'est la smicardisation. On enferme les gens dans la pauvreté. On va écouter ça. Alors les trappes à salaire, c'est quelque chose de particulier. C'est des grandes erreurs économiques que tout le monde a fait ensemble. Ça a commencé avec les 35 heures. Ouais. Si, ça a commencé avec les 35 heures. Je vois Julien Drey qui dit... Il tique non, tout de suite, Julien. je m'explique. Je ne vais pas accuser les 35 heures de tous les péchés d'Israël. Voilà. Mais ce que je dis, c'est qu'au moment des 35 heures, on s'est dit, on a peut-être fait une bêtise, ça va peser sur cette entreprise, donc on va donner des subventions au bas salaire. On l'a fait. Et puis ensuite, on a ouvert la boîte de Pandore et tout le monde a ajouté des subventions au bas salaire. Quand les 35 heures étaient largement terminées, on a continué à subventionner les 35 heures sur la base des... les bas salaires sur la base des 35 heures. Et tout ça, moi je l'ai dit quand c'est arrivé. J'ai dit attention, on est en train de faire des grosses bêtises. Parce que bien évidemment, on limite les subventions, 1,6 SMIC. Vous apercevez que quand vous subventionnez les bas salaires, qu'est-ce qui se passe ? Vous multipliez les bas salaires. Quand vous subventionnez quelque chose, vous les multipliez. Donc on a multiplié les bas salaires, on a enfermé de plus en plus de monde dans les bas salaires. C'est ce qu'on a appelé la smicardisation de la société française. Et aujourd'hui, on s'y trouve. Je me souviens d'un rencontre avec Mohamed Younous, le prix Nobel, etc. etc. Mohamed Younous me dit, je le vois en France, il vient me voir en France, et il me dit, mais c'est curieux la France. Vous avez des pauvres et vous les mettez dans une bouteille. Et vous mettez un bouchon par-dessus pour ne pas qu'ils s'échappent. Il faut réfléchir à ça. Ouais. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On enferme les gens dans la pauvreté et on ne donne pas de possibilité de faire mieux. C'est le communisme. Tout le monde à égalité, tout le monde est au même point, mais dans la pauvreté. C'est le communisme, tout simplement. C'est quasi la définition du communisme. Bref, on regardera le reste dans une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça et également du sujet principal de ce chef des écolos à Marseille qui est mis en cause dans une affaire de corruption de mineurs. Les gauchistes, oui, mais comme d'habitude. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, on se dit à la prochaine. C'était Django, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à liker, à partager, à commenter, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, à devenir membre au soutien. Ciao.